Bonjour et bienvenue à Mi Corazón de Mujer en France. Comme vous savez, Ornei et moi-même, nous partageons des choses que Jésus-Christ a fait en nous et continue à faire chaque jour. Le thème d'aujourd'hui a comme titre Je suis ce que je contemple. Et vous savez, l'amour de Dieu pour ses enfants ne change jamais, car c'est sa nature, et l'être amour. Et la Bible doit être la base de notre foi chrétienne. Alors, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons croire en tout ce qui est écrit en elle, sans douter, car elle a le pouvoir de nous révéler la vraie nature de Dieu. Dieu est esprit et il est amour. Et de l'amour que je vous parle, ce n'est pas l'amour humain que vous connaissez ou que je connais. C'est un amour qui nous enveloppe par complet. Il nous met dans les sphères de son royaume qui est formé par cet amour. Il nous voit enveloppés par Christ. Et là, il nous voit saints, purs, remplis, parfaits de la vie abondante que nous avons reçue de Jésus-Christ. Jésus nous a révélé que son Père, qui est Dieu, est esprit et que nous devons nous approcher vers lui en croyant qu'il existe en esprit et que cela est la vérité. La Bible nous révèle alors la vraie nature de Dieu. Dieu est amour et Dieu est esprit. Et Jésus-Christ est son Fils et Jésus-Christ est aussi Dieu. Et c'est par cet amour qu'il nous a créés, qu'il a créé tout ce que nous avons besoin ou que nous aurions besoin un jour pour vivre ici sur terre. La Bible nous révèle que Dieu vit tout ce fut créé. Il dit, c'est bon, c'est parfait. Et par amour, il cherche une solution pour que nous ne restions pas éternellement dans le péché. Puis Dieu a continué à démontrer son amour pour l'humanité. Il donne cette parole qui se trouve en Jérémie 31, verset 33. Dit ainsi, voici l'alliance que je conclurai avec la maison d'Israël après ces jours-là, déclare l'Éternel. Je mettrai ma foi au fond d'eux et je l'écrirai sur leur corps. Je serai leur Dieu, ils seront mon peuple. L'amour de Dieu ne faille jamais. Il est beau de croire comment Dieu prend soin de chacun de nous lorsque nous nous approchons au trône de sa grâce et que nous croyons et nous prenons le cadeau d'amour qu'il nous a préparé, qui en fait nous vient directement de son propre amour que c'est lui. Car c'est par grâce que nous avons été sauvés, par le moyen de la foi. Et rien de ce que vous pourrez faire pourra vous donner un mérite à ce salut. C'est par ces cadeaux d'amour de Dieu que c'est Jésus-Christ. C'est l'amour de Dieu qui nous conduit à Christ. Et vous savez, ce genre d'amour est si grande, si parfait, si profonde, merveilleux. Et lorsque nous regardons dans la direction, dans la bonne direction de la vraie source, nous connaissons et nous reconnaissons notre héritage. C'est Jésus qui l'a dit. Dieu est esprit. Et Jésus, qui a été envoyé, est le Fils de Dieu. Et il est aussi Dieu et esprit avec un corps glorifié. Il a gardé sa forme humaine pour que nous puissions le voir et prendre sa nature qui est amour. Nous sommes un avec son esprit qui est amour. Nous avons son esprit qui habite en nous. Et si je n'accepte pas cela, je ne peux pas l'appartenir. J'ai la pensée de Christ dans cette partie de moi qui réfléchit dans mon esprit. Lorsque je connais cette vérité et que j'accepte pleinement
que si mes pensées sont les pensées de Dieu, la puissance de Dieu accompagne mes bonnes pensées. Wow! Vous savez, Paul nous conseille de fixer sans cesse nos pensées sur tout ce qui est réel, vrai, honorable, admirable, respectueux, pur, saint, miséricordieux, gracieux. Et quand nous fixons nos pensées sur toute cette œuvre glorieuse de Dieu, Paul nous dit, nous devons le louer. Là, toujours on doit faire de cette manière. Et je peux vous dire que quand vous acceptez cette vérité, vous comprendrez tout de suite que tout ce qui est vrai de Dieu est vrai aussi pour vous, pour nous, dans votre vie. La parole de Dieu nous dit qu'il y a une paix parfaite et absolue qu'il est en train de nous entourer. En fait, sa paix parfaite, il nous garde, en fait, nous met comme dans une sphère et nous enveloppe. Et la parole qui est utilisée dans ces versets, des pensées, c'est aussi une traduction pour dire imagination. Et que dans cette paix parfaite qui est en train de nous entourer, qui nous garde, qui nous enveloppe, fait que notre imagination, notre pensée, elle puisse être purifiée. Elle est consumée par la présence de Dieu même. Car nous plaçons notre confiance en lui avec assurance. Vous savez, ces mots penser en hébreu vient du mot jetser, qui signifie aussi imagination. L'imagination, c'est quelque chose qui encadre la réalité elle-même. L'imagination dans la faculté de produire des images, de produire des idées et qui se projecte dans l'écran de l'espace. Cet espace est l'esprit qui n'a pas de taille et qui n'existe pas de temps dans cet espace. L'imagination est la faculté primaire de l'homme et c'est une force spirituelle. Vous savez, les évangiles sont images vues par des gens qui après, ils ont raconté aux autres et que quelqu'un a écrit ce qu'il racontait. Et maintenant, nous lisons ces images parlées. Nos pensées exercent un pouvoir sur notre corps physique, sur nos émotions. Donc, veillons à utiliser notre imagination avec une discipline contrôlée et de manière juste. En fait, notre imagination doit être mise à part pour Dieu et on sanctifie continuellement par sa parole. Car l'imagination, quelle qu'elle soit, bonne ou mauvaise, est un concept fréquent dans la Bible. Donc, Paul met un point sur l'importance de renouveler notre façon de penser chaque moment et d'imaginer ce qui est beau, noble, digne, semblable à Dieu. Car c'est un pouvoir créatif que Dieu nous a donné. Et alors que nous permettons que l'Esprit de Christ se manifeste dans nos vies, dans cette partie que nous sommes en train de prier, de louer, dans notre pensée, nous voyons la vérité de notre héritage, le royaume auquel nous appartenons, la place où nous sommes assis et notre cœur qui est rempli chaque jour de son amour, de sa parole, commence à vivre de plus en plus cet amour profond. Et par cet amour, elle fait sortir des mots de notre bouche. Autrement dit, ce que l'Esprit de Dieu nous montre en image, nous le concevons dans notre cœur spirituel.
notre sous-conscience. Et avec notre langue, nous la forgeons. Et avec ces paroles, nous créons ce qui est de l'Esprit de Dieu, qui nous a montré, qui nous a révélé. Nous avons vu une image, nous le concevons dans notre cœur et avec notre langue, nous commençons à forger pour que les paroles sortent de ce que nous avons vu. Nous décrivons ce que nous avons vu. Et c'est Dieu qui nous a révélé. Lorsque nous commençons à accepter que nous avons sa pensée en nous. Et vous savez, ce qui est invisible domine le visible. Et si vous êtes enfant de Dieu, vous devez l'imiter. En tout, vous devez parler comme lui, des choses qui n'existaient pas comme s'il existait. Ce qui est vrai pour Dieu est vrai pour ma vie. Dieu a créé l'univers, les étoiles, les galaxies, de ce qu'il a vu dans son imagination, dans sa pensée. Et après, il a parlé. En effet, il a vu cela dans son cœur. Et il a commencé à parler de ce qu'il a vu. Il est devenu ce qu'il imaginait être. Dieu a vu devenir l'image de l'homme pour que l'homme soit créé. Il avait ce moment, il avait besoin de se voir lui-même comme homme pour pouvoir nous créer. Il est un Dieu qui parle de choses qui n'existaient pas comme si elles existaient. Et puisque nous savons que la Bible est Dieu en train de nous parler, nous savons que son amour se manifeste dans nos vies lorsque nous commençons à croire ce qu'il nous dit dans chacune des paroles de la Bible. Alors, appliquons-le à nos vies et faisons ce qu'il nous dit. Soyez imitateurs de Dieu dans tout ce que vous faites, car alors, nous représenterons notre Père comme les bons fils et filles bien-aimés. Parce que Jésus est la parole envoyée, que ça fait chair pour nous donner cette vie abondante. Remplissez-vous de toutes ces bonnes pensées qui sont remplies de l'amour de Dieu, de toutes ces bonnes choses que Dieu a fait pour nous. De l'amour de Dieu vient directement vers nous. C'est cadeau. Et vous devez l'accepter et commencer à contempler les choses que Jésus a déjà fait pour nous. Vous savez, la parole dit en 1 de Jean, chapitre 4, verset 17, parce que comme il est, nous sommes aussi ici sur la terre aujourd'hui. Et ces versets-là, dans le contexte grec, nous fait comprendre que son amour fait que je puisse avoir une espérance pour le jour qu'il va venir. Qu'il est, je suis identique à lui. Il est dans les deux sens. Pour me faire comprendre, pour nous faire comprendre, soit tu acceptes maintenant que tu y es comme lui, ici dans le monde, soit tu attends le dernier jour, quand il vient pour nous, pour te remarquer que toujours tu étais comme lui, ici dans la terre. Donc, c'est notre attitude qui fait une différence. Mon attitude, je accepte croire littéralement ce qui est écrit dans les évangiles, littéralement ce qui me dit la nouvelle alliance. Je suis comme il est, ici dans la terre. Nous avons tout pour avancer et vivre et prendre des décisions bonnes. Donc, nous savons que le fondament de notre foi est inné de l'amour de Dieu qui est déjà en nous. Dieu est pour moi
ce que je crois qu'il est pour moi. Tu peux lire le psaume 1, par exemple, et te emparer de chacune de ces paroles. Tu peux peut-être te regarder devant un miroir et te dire, je suis un arbre planté près des ruisseaux d'eau. Je porte de bons fruits en toute saison. Mes feuilles ne sèchent jamais et tout ce que je fais prospère. Dieu m'aime et prend soin de moi. Dieu est avec moi tous les jours de ma vie. Je ne suis plus seule. Je ne suis plus jamais toute seule. Personne ne peut se opposer ou se dresser contre moi. Dieu ne m'a pas donné un esprit de crainte, m'a donné un esprit de force, d'amour, de tenue. Je peux aimer et pardonner parce que l'amour de Dieu me pousse à aimer et à pardonner aux autres. Tournez vos pensées vers Dieu et vous découvrirez que vous êtes comme Jésus ici sur terre. Et pas à pas, vous marcherez dans le surnaturel en faisant les choses pour lesquelles vous avez été envoyé ici sur terre. N'oubliez pas que si vous êtes né à nouveau, vous êtes déjà béni. Et si vous ne connaissez pas Jésus-Christ, je vous invite à lire la prière qui sort au final de cette vidéo et de trouver une église où la parole de Dieu soit le centre de la conversation, où vous pousserez à tenir une relation étroite avec le Saint-Esprit. Cette conversation va vous pousser de plus en plus à connaître et à avoir ce désir d'être ami avec le Saint-Esprit et vivre cette vie que Jésus-Christ vous a donnée. Bye.